Salut à tous, aujourd'hui on va faire le tuto j'apprends à tricoter et aujourd'hui on va faire la torsade sur 10 mailles. Donc qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de nos 20 petites mailles comme d'habitude, nos 2 aiguilles et alors normalement on doit utiliser ceci, c'est une épingle pour mettre les mailles auxiliaires, mais vous pouvez aussi vous servir d'une 3e aiguille comme ceci pour pouvoir prendre les mailles, pour pouvoir les déplacer. Mais moi je vais utiliser ça, ce sera exactement la même chose. Et c'est vraiment comme une épingle à nourrice. Voilà. Alors on va commencer. Donc sur les 20 mailles, on va faire les torsades sur 10 mailles. Donc on va faire sur les 10 mailles du milieu. Comme il nous reste 10 mailles, on aura 5 mailles pour commencer à l'envers, 10 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers. Donc là on commence les mailles à l'envers. J'essaye de me mettre comme il faut pour que vous voyez bien. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, les 5 mailles à l'envers sont faites. Maintenant, on va faire les 10 mailles à l'endroit. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc puisqu'on a monté 20 mailles, là ici on en a fait 15 en tout, il nous en reste 5 à faire ici à l'envers. Hop là. 1, 2, 3, 1, les petites aiguilles rentrent s'il te plaît. Elle n'a pas envie. Ah, voilà. 4 et 5. Donc voilà au premier rang ce que ça va vous donner. Ça ne ressemble pas à grand chose pour le moment. Vous allez voir au fur et à mesure. Vous allez pouvoir voir comment ça se met. Donc ici, pour le 2e rang, on va tricoter les aiguilles comme elles se présentent. Donc comme on est à l'arrière du travail qu'on vient de faire, nous allons avoir 5 mailles à l'endroit, 10 mailles à l'envers et 5 mailles à l'endroit. Donc vous tricotez comme vous voyez vos mailles. Donc ici les 5 mailles à l'endroit. Voilà, les 10 mailles à l'envers,
Bon, il en manque encore une à l'envers. Voilà. Voilà. Donc là, on a le deuxième rang de fait. On voit déjà un petit peu mieux. Vous voyez, les 5 mailles du début à l'envers, les 10 mailles à l'endroit, les 5 mailles à l'envers. Alors vous allez faire encore 12 rangs avec les mailles comme vous les avez déjà tricotées ici. Donc sur l'endroit ici, comme ceci, 5 mailles envers, 10 mailles à endroit, 5 mailles envers. Sur l'arrière du travail, comme ici, 5 mailles endroit, 10 mailles envers, 5 mailles endroit, donc exactement comme les mailles se présentent, pour avoir un total de 14 rangs. Oui, de 14 rangs. Donc, je vous laisse faire les 12 prochains rangs tout seul, et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, j'ai fait ici, comme vous, les 14 rangs en tout. Maintenant, on va voir pour la torsade en passant les mailles derrière. C'est ce qui est le plus simple pour commencer. Donc ici, on va tricoter les 5 mailles à l'envers, comme tout à l'heure. 2, 3, 4, 5. Voilà nos 5 mailles à l'envers. Du coup, on va prendre notre petite épingle ou l'aiguille que vous avez en plus et on va venir attraper avec 5 mailles qu'on avait tricotées à l'endroit. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Moi, je le ferme et je passe. Voilà, sans mettre, voilà, je passe ceci, l'épingle à nourrice derrière mes aiguilles. Ici, je vais tricoter les 5 mailles à l'endroit sur mes aiguilles. Une, 2, 3, 4, 5. Alors, pour pouvoir faire la torsade correctement, je vais venir reprendre mes 5 mailles que j'ai laissées sur le côté et je vais les déposer. Attendez, j'essaie de mettre. Voilà, je vais les mettre sur l'aiguille où on a les mailles à tricoter. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, vous voyez ici, je n'ai plus rien. Je peux le mettre sur le côté. Je prends comme il faut mes aiguilles et je vais tricoter les 5 mailles que j'ai remises à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc ici j'ai bien mes 10 mailles à l'endroit et ici nous arrivons aux 5 mailles à l'envers. Voilà, on fait les 5 mailles à l'envers pour terminer la ligne. 2, 3, 4, 5. Vous
voici ce qu'on a pour le moment. Vous voyez, on a deux parties qui se croisent déjà. Pour mieux voir, on va retourner notre travail et faire le rang suivant. Toujours comme les mailles se présentent, les 5 mailles à l'endroit. Voilà. Les 10 mailles à l'envers. Donc ici, vous allez certainement avoir des mailles un petit peu plus serrées, c'est normal. Pour les 10 mailles à l'envers, après avoir fait le croisement des mailles, voilà, et ici les 5 mailles à l'endroit. Voilà. Vous voyez ici, on voit un petit peu mieux ce qu'on a fait. Voilà. Donc je vais vous laisser faire là maintenant 4 rangs en suivant les mailles comme elles se présentent, en tricotant les mailles comme elles se présentent. On va faire 4 rangs supplémentaires. On se retrouve après. Une fois les 4 rangs faits en plus, voilà ce que ça donne. Donc ici, on voit bien la petite croix ici, le croisement des deux parties. Alors, on va refaire la même chose ici. On va refaire le croisement. Donc, les 5 mailles à l'envers. Je vais faire le croisement avec vous, comme ça. Vous revoyez encore une fois. Ouh là là. 2, 3, 4, 5. Donc la torsade en passant les mailles vers l'arrière. Je prends mon aiguille auxiliaire ou l'épingle à nourrisseau, enfin ce que vous avez sous la main. Je prends les 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Je mets mon épingle à nourrice à l'arrière. Je reprends mes aiguilles correctement. Je tricote les 5 mailles suivantes à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Je reprends ma petite épingle à nourrice avec les mailles en attente. Voilà, je viens les déposer sur mon aiguille de gauche. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Je les tricote les 5 à l'endroit. 1, 2, 3, 4
sac. J'ai bien mes 10 mailles tricotées à l'endroit. Et pour terminer la ligne, les 5 mailles à l'envers. Voilà ce que vous obtenez. Alors maintenant, pour finir votre petit travail, votre petit morceau de tricot, torsade, ben, nous allons encore tricoter 11 mailles en tricotant les mailles à chaque fois comme elles se présentent. On se retrouve après. 11 mailles, 11 rangs, pardon. Tricoter les 11 rangs avec les mailles comme elles se présentent. Du coup, une fois que vous avez fait vos 11 rangs supplémentaires, vous pouvez fermer le travail, comme nous avons vu dans les vidéos précédentes, et voilà ce que vous aurez. Voilà, vous aurez ici le croisement de vos mailles. Donc voilà, nous avons appris à croiser les mailles aujourd'hui pour pouvoir faire des torsades. J'espère que vous aurez réussi et que vous serez content de vous. Sinon, n'hésitez pas à recommencer encore, peut-être continuer à faire plusieurs torsades plus haut, ou bien à recommencer encore un rectangle. Et nous espérons voir vos résultats. Et n'oubliez pas de nous dire en commentaire si vous avez réussi vos croisements de mailles. N'oubliez pas de nous suivre pour ne pas rater les futures vidéos et de liker si la vidéo vous a plu. À plus, des bisous.